Les choses ne vont pas vraiment bien pour Quavo depuis la mort tragique de son neveu. Des mois après le décès de Takeoff, beaucoup de choses se sont passées et il semble que Quavo n'est pas encore complètement guéri. Ses actions ont donné l'image d'un homme amer et triste. De sa carrière musicale à sa relation avec les membres de sa famille, la vie de Quavo après le décès de Takeoff n'a pas été un soleil et un arc-en-ciel. Plongeons au cœur de sa vie et découvrons pourquoi le rappeur est dans la tourmente. La vie avant la mort de Takeoff. Pour bien comprendre l'effet que la mort de Takeoff a eu sur Quavo et comment elle l'a affecté, il est important de se pencher sur la vie du rappeur avant que les événements tragiques ne se produisent. Quavo a eu une illustre carrière de rappeur, qui lui a apporté gloire et argent. Le fait de faire partie du groupe Migos a joué un rôle important dans son ascension vers la célébrité. Le groupe de rap composé de Quavo, de son neveu Takeoff et de son cousin Offset s'appelait à l'origine le Polo Club. Cependant, ils ont rapidement changé de nom pour devenir les Migos, en référence à l'expression « The Three Amigos ». Bien que les trois membres de la famille se soient réunis pour former un groupe de rap en 2008, il leur a fallu 5 ans pour s'imposer comme une force redoutable dans l'industrie du hip-hop. En 2013, Migos a sorti son single Versace, qui s'est classé à la 99e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis. Cette chanson s'est avérée être leur planche de salut car, plus tard dans l'année, leur collègue rappeur Drake a attiré l'attention sur la chanson en la remixant, en y ajoutant un couplet et en l'interprétant au iHeartRadio Music Festival 2013. L'exposition accrue du disque grâce à Drake l'a vu placé dans plusieurs listes de fin d'année en 2013. Cela comprenait le numéro 3 sur les 25 meilleures chansons de 2013 de 20XL, le numéro 4 sur les 50 meilleures chansons de 2013 de Complex, le numéro 5 sur les 50 meilleures chansons de 2013 de Spin, le numéro 38 sur les 100 meilleures pistes de 2013 de Pitchfork et le numéro 69 sur les 100 meilleures chansons de 2013 de Rolling Stone. Les Migos étaient sur la voie du succès, tout comme Quavo. Il est également important de se rappeler qu'il travaillait avec les membres de sa famille. Il semble souvent plus facile de travailler avec des membres de sa famille, car très peu de choses peuvent causer une rupture permanente entre eux. Ayant été élevés ensemble par la mère de Quavo, le trio semblait indestructible par les forces extérieures. Les choses n'allaient que s'améliorer pour le trio dans les années à venir, car leur carrière musicale a décollé après le succès de Versace en 2013. L'année suivante, le trio sort No Label 2, la suite d'une mixtape qu'ils avaient sortie en 2011 et intitulée Jug Season. La mixtape a été téléchargée plus de 200 000 fois au cours de la première semaine et a été certifiée disque d'or sur le site de partage de mixtape DatPiff. Le succès du groupe l'a amené à signer un contrat avec la prestigieuse société 300 Entertainment. Cette année-là, ils ont également obtenu 3 nominations au BET Hip Hop Award, les premières récompenses de leur carrière. Parmi ces 3 nominations, ils ont remporté leur premier prix pour la meilleure mixtape, No Label 2. L'année suivante, ils remportent le prix du meilleur groupe de rap au BET Award. L'année 2017 s'est avérée être leur année de triomphe, puisqu'ils ont reçu 8 nominations au BET Award, MTV Europe Music Awards, MTV Video Music Awards et Billboard Music Awards, où ils ont remporté 7 des 8 récompenses. Cette tendance s'est poursuivie en 2018, où ils ont à nouveau été nommés pour 13 prix et en ont remporté 4. Quavo et Takeoff ont également sorti un album en 2022, Only Built for Infinity Links, qui a débuté à la 7e place du Billboard 200 aux États-Unis, gagnant 33 000 unités équivalentes à l'album au cours de la première semaine. L'album a également accumulé un total de 41,1 millions de streams à la demande des chansons de l'album. Alors que la carrière musicale de Quavo et des Migos était florissante, leur situation financière l'était tout autant. En 2015, il a été rapporté que le trio facturait 30 000 à 40 000 $ par spectacle. Cependant, après avoir coupé les liens avec 300 Entertainment, le groupe de rap a presque doublé ses revenus de performance, passant de 60 000 à 65 000 $ par apparition. La notoriété de Quavo au sein du trio de rappeurs a continué à lui ouvrir d'autres portes puisque 2016 a vu le rappeur entamer une carrière d'acteur. Sa première apparition au cinéma a eu lieu dans un épisode de la série Atlanta de Donald Glover, où il est apparu aux côtés de ses frères rappeurs Offset et Takeoff. En 2018, Quavo a fait une apparition caméo dans un épisode de la série télévisée dramatique musicale Star de la Fox. L'année suivante, il est apparu dans Bel-Air de HBO et dans le final de la 5e saison de Blackish sur ABC. En 2020, il a participé à un docu-série YouTube sur Justin Bieber ainsi qu'à la 2e saison de Narcos, Mexico. En 2022, il est également à l'affiche du film A Suspense Savage Salvation. Outre le début de sa carrière d'acteur, le rappeur a également participé au match des célébrités NBA All-Star en 2018, 2019 et 2020. Son intérêt pour le sport l'a amené à devenir l'un des 4 propriétaires des FCF Glacier Boys, une équipe de la Fan Controlled Football League.
Le fan-controlled football est une nouvelle forme de football rapide et plein d'action où les fans décident de tout. Le sport a débuté au printemps 2021 à Atlanta et Quaivo est devenu l'un de ses pionniers en possédant l'une des 4 premières équipes à participer à ce sport. Avec des revenus de 7,1 millions de dollars, on peut dire que Quaivo a fait un bon investissement. De toute évidence, la vie de Quaivo, avant la mort de Takeoff, semblait s'améliorer de jour en jour. De sa musique à sa carrière d'acteur, en passant par des investissements rentables, Quaivo enchaînait les succès. Certes, la vie n'était pas toujours rose, car il a dû faire face à de nombreuses controverses en tant qu'individu et en tant que membre des Migos. Par exemple, le 18 avril 2015, des policiers ont interrompu un concert des Migos à la Georgia Southern University et ont arrêté les Migos et plusieurs membres de leur entourage. Quaivo a été accusé de possession de marijuana, de possession d'une arme à feu dans une zone de sécurité scolaire et de possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. Toutefois, il a été libéré sous caution et a ensuite plaidé non coupable pour des accusations de délit de marijuana et a reçu une peine de 12 mois qui a été suspendue après le paiement d'une amende. Quaivo a également connu une rupture difficile avec son ex-petit ami, Saweetie, qui s'est soldée par une confrontation physique filmée. Ce n'était pas le meilleur de Quaivo, mais je veux dire, en général, la vie de Quaivo était incroyable. Mais il a cessé d'être étonnant le jour fatidique où son neveu est mort tragiquement. Quaivo accusé de la mort de Takeoff. La mort de Takeoff a été un choc pour beaucoup. Tout le monde le connaissait comme le membre le plus calme des Migos. C'est peut-être parce qu'il était le plus jeune et qu'il semblait suivre les pas des membres plus âgés de sa famille. Il n'avait pas d'ops. En fait, à chaque fois que Takeoff était impliqué dans un conflit, il était toujours pris en charge par les 2 autres membres des Migos. Par exemple, lorsque les Migos étaient en conflit avec XXXTentacion, c'est Offset qui a déclenché l'affaire, menant à une altercation physique où les Migos ont sauté sur X. Au milieu de son conflit avec Drake pour avoir volé son flow, Offset s'est enregistré en train d'écouter une interview à la radio où X critiquait Drake, puis a posté une vidéo Instagram faisant le clown du jeune rappeur. Selon Offset, personne n'avait entendu parler de lui et il devrait se concentrer sur sa sortie de prison. À l'époque, X se battait contre une affaire de violence domestique. Naturellement, X a répondu de la même manière en affirmant qu'il ne respectait pas les gens qui ne voulaient pas voir les jeunes réussir. Il a également affirmé qu'Offset ne faisait que chasser le cloutage et que, puisqu'il avait 35 ans, sa carrière était terminée. Ce va-et-vient a ensuite conduit à une bagarre physique en novembre 2017. X a affirmé que le trio Migos lui avait sauté dessus et a partagé des vidéos avec un visage tuméfié. Malgré cette altercation, X s'est tout de même excusé auprès de Takeoff sur Instagram en admettant qu'il n'avait pas de beef avec lui, mais avec les membres de son groupe. Il était tout simplement difficile de détester Takeoff. Même lorsque les Migos ont commencé à s'effondrer, il est resté la partie neutre. Cardi et Offset ont supprimé Quaivo et Takeoff sur les médias sociaux, tandis que Quaivo a supprimé Offset et sa femme. En revanche, Takeoff n'a suivi personne. Alors qui a éliminé Takeoff et pourquoi? Le 1er novembre 2022, Quaivo et son neveu Takeoff ont assisté à une fête privée organisée par J Prince au 810 Billiards and Bowling dans le quartier commercial Green Street de Houston, au Texas. Vers 1h du matin, après la fin de la fête, une quarantaine de personnes se sont rassemblées à l'extérieur du bowling. Alors que la foule assiste à une partie de dés, plusieurs coups de feu sont tirés. Takeoff a été touché à plusieurs reprises à la tête et au torse. Il est mort dans les mains de son oncle, Quaivo, alors qu'il criait à l'aide. Une infirmière qui se trouvait à proximité s'est précipitée sur les lieux, mais est arrivée alors que le rappeur était déjà décédé. Dans un premier temps, les rapports ont indiqué que Takeoff avait été abattu à la suite d'une dispute sur le jeu de dés auquel on jouait. Cependant, le département de la police de Houston a indiqué que ces investigations ont montré que Takeoff n'était même pas la cible visée. Il a été abattu par accident. La maison de disques du rappeur, Quality Control, a également confirmé qu'il avait été tué par une balle perdue. Quaivo avait le cœur brisé. Des vidéos partagées sur les médias sociaux montrent Quaivo gémissant, alors que son neveu gît sur le sol, sans vie. Sa douleur était évidente. Personne ne peut imaginer la douleur qu'il a ressentie. Ayant été élevés ensemble et ayant connu le succès ensemble, il ne pouvait pas croire que Takeoff, qui était plus un frère pour lui, venait de mourir dans ses bras. À première vue, on pourrait considérer la mort de Takeoff comme un accident. Comme nous l'avons vu, le rappeur n'était pas en conflit avec qui que ce soit. Cela exclut que quelqu'un ait pu vouloir la mort du rappeur à la voix douce. De toute évidence, il a été pris entre 2 feux. Cependant, au fur et à mesure que l'on découvre des détails sur la situation, il devient évident que Quaivo a joué un rôle important dans la mort de son neveu. Les rapports étayés par les enquêtes de la police ont montré que Quaivo regardait le jeu de dés au centre commercial. Son neveu Takeoff se tenait à quelques mètres derrière lui. Alors que Quaivo regardait le jeu, un homme s'est approché de lui et a commencé à l'insulter. L'homme a ensuite commencé à se moquer de Quaivo à propos de son apparition dans un match de célébrités organisé quelques semaines auparavant. En tant que gangsta, Quaivo a commencé à avoir un échange avec l'homme.
Pendant ce temps, Takeoff se tenait à quelques mètres derrière son oncle, s'occupant de ses affaires. Quavo s'est détourné de l'homme et a commencé à marcher vers son neveu. L'homme, manifestement agité par quelque chose que Quavo avait dit, lui a donné un coup de poing mais l'a manqué. Takeoff n'a pas compris ce qui se passait. Tout ce qu'il a vu, c'est que quelqu'un s'en prenait à son oncle. Il est entré en action pour protéger Quavo de son agresseur et a fait quelques pas en avant. Une fraction de seconde plus tard, des coups de feu ont été tirés et Takeoff a été touché à plusieurs reprises. Il est intéressant de noter que l'homme qui avait commencé la dispute avec Quavo essayait de se battre. Le commentateur hip-hop, DJ Academics, a souligné sur VLAD TV que l'homme en question avait constamment montré à Quavo beaucoup de haine sur les médias sociaux dans le passé. DJ Academics a également révélé que Quavo avait dit quelque chose à l'homme, ce qui a fait dégénérer l'affaire et a conduit à l'utilisation d'armes à feu. Apparemment, Quavo a dit « Mec, laisse-moi me lever avant que je ne blesse quelqu'un ». La violence, en particulier dans les quartiers, est souvent déclenchée par un mot de travers, ou même par des personnes qui perçoivent ce que les autres disent comme un manque de respect, même si ce n'était pas le cas. Mais un moyen sûr de déclencher une bagarre est de répondre à quelqu'un qui cherche déjà une excuse pour se battre. Comme l'a fait remarquer DJ Academics, les paroles de Quavo ont jeté de l'huile sur le feu. Ils ont déclenché une série d'événements qui ont finalement conduit à la mort de son neveu. Une fois qu'il s'est éloigné de l'homme et qu'il a reçu un coup de poing, il a continué à marcher, apparemment sans être inquiété. Cependant, quelqu'un tenant une arme à feu avait vu cela et avait tiré dans cette direction. Dans ce que les gens disent être pour protéger Quavo, Quavo avait déjà quitté la scène et Takeoff était maintenant au milieu. Malheureusement, il a été touché. La révélation que Quavo avait joué un rôle dans la mort de Takeoff a suscité des réactions mitigées. Une bonne partie des fans a reconnu que le fait de répondre aux gens entraîne rapidement une escalade de la violence. Comme tout le monde essaie de passer pour un dur, le fait de répondre, surtout devant les gens, oblige ces derniers à réagir et à éviter de paraître faibles. La phrase « laissez-moi partir avant que je ne blesse quelqu'un » est souvent considérée comme humiliante et peut facilement provoquer une bagarre. Cependant, une autre partie des fans a refusé d'excuser le comportement de l'homme et de blâmer Quavo pour tout l'incident. Non seulement il s'occupait de ses affaires lorsque l'homme l'a confronté, mais il s'est éloigné de lui. L'une des choses qui a rendu la vie de Quavo misérable est de savoir que certaines de ses actions ont pu causer la mort de Takeoff. Bien qu'il s'agisse d'un accident, une partie de lui croit encore qu'il a déclenché une chaîne d'événements qui ont conduit à des tirs d'armes à feu. Bien que de nombreuses personnes ne soient pas d'accord sur le rôle de Quavo dans la mort de son neveu, on peut affirmer qu'il avait le pouvoir d'éviter l'incident. Une performance émotionnelle et chaotique aux Grammy Awards. L'industrie du hip-hop a été profondément touchée par le décès de Takeoff, en particulier ses compagnons de groupe. Chacun des Migos a publié des hommages émouvants aux membres de sa famille décédés. Bien qu'ils aient exprimé leurs émotions au monde entier, ils ont eu l'occasion d'offrir à Takeoff un départ digne de ce nom avec une grande performance. Quavo n'a pas eu l'occasion de le faire aux Grammy Awards. Ayant sorti une chanson en l'honneur de son neveu décédé, Quavo était impatient de lui rendre hommage sur une scène retransmise dans le monde entier. Quelques jours avant la 65e édition des Grammy Awards à Los Angeles, les organisateurs de l'événement ont révélé que Quavo se produirait en l'honneur de Takeoff. Les fans attendaient avec impatience car il s'agirait de la première performance du membre des Migos depuis le meurtre tragique survenu quelques mois plus tôt. Il est important de noter que pendant cette période, la rumeur a couru qu'Offset avait été expulsé des Migos. En fait, avant sa mort, Takeoff et Quavo ont fait une interview avec Big Facts Podcast où ils ont subtilement déclaré que les Migos s'étaient séparés. Pendant l'interview, on leur a demandé pourquoi ils avaient sorti l'album Only Built for Infinity Links sans Offset. Quavo a répondu en disant qu'il les voyait aller de l'avant en tant que duo. Quavo a encore brisé le cœur des fans en déclarant que parfois les choses ne marchaient pas, ce qui signifiait que le trio emblématique n'était plus. Cependant, Takeoff a donné aux fans l'espoir d'une réunion en déclarant que seul le temps le dira et qu'en fin de compte, nous sommes toujours une famille. Les fans voulaient maintenant savoir si Offset se produirait aux côtés de son cousin pour honorer le défunt membre de leur famille. Les tensions étaient vives, mais les fans étaient optimistes. Ils allaient certainement enterrer la hache de guerre et se produire ensemble en l'honneur du défunt membre de leur famille, 5 février 2023, le jour tant attendu par les fans de Migos, la cérémonie des Grammy Awards. Quavo était prêt à monter sur scène et à rendre hommage à son neveu. Alors que les gens attendaient qu'il monte sur scène, Offset est apparu en coulisses et l'enfer s'est déchaîné. Il est évident qu'Offset voulait se produire aux côtés de son cousin. S'il n'avait pas tenté de le rejoindre, de nombreuses personnes l'auraient critiqué, tout comme il a été critiqué par J. Prince pour ne pas avoir été aux côtés de son cousin lorsqu'il était en vie. Je veux dire que ce n'était pas de sa faute s'il n'était pas aux côtés de Takeoff. À l'époque, il avait été expulsé du groupe et il n'était pas en bons termes. Dans un épisode du podcast $1 Million Worth of Game, J. Prince a reproché à Offset de ne pas avoir soutenu Takeoff lorsqu'il était encore en vie.
Selon de nombreuses informations, une bagarre a éclaté entre les deux rappeurs juste avant que Quavo ne monte sur scène pour se produire. Il s'avère que les organisateurs des Grammy voulaient qu'Offset participe à la performance d'hommage, mais Quavo ne voulait pas en faire partie. La chanson était la sienne et c'est lui qui avait été approché pour se produire. Il a décidé de faire cavalier seul. Cela a conduit à une brève bagarre avant que les deux ne soient séparés. Quelques instants plus tard, Quavo est apparu sur scène et a rendu son hommage accompagné par le groupe de gospel Maverick City Music. Plus tard, une vidéo a été diffusée montrant Offset escorté par la sécurité quelques instants avant le début de la représentation. Cependant, Offset s'est empressé de démentir la rumeur le lendemain dans un tweet en déclarant « Qu'est-ce que ça donne de se battre contre mon frère? Y'all nigger est fou ». Cependant, les images publiées par Entertainment News montrent une image différente. Bien que la bagarre n'ait pas été filmée, on peut entendre Cardi réprimander le couple et leur dire qu'ils ont tous les deux tort. Il est clair qu'Offset faisait de son mieux pour ne pas créer de drame et s'était rapidement rendu sur les médias sociaux pour réfuter toutes les rumeurs entourant l'incident. Cependant, avec l'apparition de la vidéo, il ne pouvait plus se cacher. Étonnamment, Quavo n'a jamais abordé l'incident. Cependant, son silence en dit long aux fans. Il était clair qu'il souffrait encore de la mort de son neveu. De plus, Quavo gardait des rancunes envers les membres de sa famille au lieu de se réunir pour pleurer l'un des leurs. D'une certaine manière, le fait qu'Offset se soit présenté pour chanter aux côtés de Quavo était un signe qu'il voulait enterrer la hache de guerre. Cependant, Quavo n'était pas prêt à accepter ce rameau d'olivier. Dieu sait à quel point il souffrait. Alors que beaucoup de gens aimeraient les voir sortir de la musique ensemble, le bateau a peut-être déjà coulé. Et de nombreux fans ont déjà accepté cette réalité. D'autres groupes de rap ont connu des situations similaires. d'Onyx à Outkast, les groupes de rap ont montré qu'ils ne durent pas éternellement. Conflit avec Offset. Le conflit entre Quavo et son cousin continue de faire la lumière sur sa vie après le décès de Takeoff. La rumeur sur Internet suggère qu'il s'en est pris récemment à Offset à cause de son nouveau tatouage de Takeoff dans le dos. Mais d'où vient tout cela? D'où vient sa haine pour un membre de sa famille avec lequel il a grandi? La rumeur veut qu'une femme soit impliquée. Tout a commencé quand Offset a tweeté « Je suis plus performant quand on me compte ». Il n'y avait pas grand-chose à en tirer. Cependant, quelques jours plus tard, Quavo et Takeoff ont posté une vidéo sur Instagram recréant une photo d'eux lorsqu'ils étaient enfants pour promouvoir une nouvelle chanson. La rumeur selon laquelle les Migos se séparaient a fait surface. La rumeur s'est intensifiée lorsque Quavo et Takeoff ont sorti leur single à succès Hotel Lobby quelques jours plus tard, avec un absent de marque, Offset. Trouble in Paradise a été confirmé lorsque les gens ont remarqué qu'Offset avait unfollowé Quavo et Takeoff sur Instagram. Cardi B, la femme d'Offset, a ensuite unfollowé Quavo et Takeoff. Quavo a également décidé d'unfollower Offset et Cardi. Comme mentionné précédemment, Takeoff n'a unfollowé personne et a choisi de rester une partie neutre dans la querelle. Bien que certains aient pensé qu'il s'agissait d'une publicité pour un projet à venir, il est rapidement apparu que le groupe se séparait après avoir annulé une représentation lors d'un événement prestigieux, le Governor's Ball à New York. S'il est normal de créer un buzz pour un projet à venir dans l'industrie, il est inouï de blesser son sac en cours de route. Par le biais d'un tweet, le bal du gouverneur a annoncé « En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, les Migos ne se produiront plus ». Apparemment, Quavo était occupé à tourner un film, ce qui a empêché le groupe de se produire. Cependant, les fans avaient déjà lu l'affaire et conclu que cela signifiait que le groupe s'était officiellement séparé. Pourquoi le groupe qui a dominé l'industrie pendant plus d'une décennie s'est-il séparé? Le podcast populaire We in Miami Podcast a abordé cette question dans l'un de ses épisodes. Travis Porter a révélé que les Migos s'étaient séparés à cause d'une femme. Quavo a donné au public le premier indice de ce qui s'est passé dans le morceau Messi où il rappe. Dans la première mesure, Quavo semble faire référence à l'apparition de Saweetie dans le podcast Caresha Please de Young Miami. Une personne anonyme qui s'est présentée comme le styliste de Nicki Minaj a également révélé à Urban Island qu'Offset avait couché avec Saweetie. Bien que cela puisse être vrai, Quavo aurait pu facilement faire référence à sa rupture avec Saweetie. Leur relation s'est terminée de manière peu glorieuse, des images de surveillance de leurs altercations physiques ayant été divulguées à la presse. Dans un message sur Twitter, Saweetie a annoncé que le couple avait rompu et a accusé Quavo de l'avoir trompé. Dans ce message, la rappeuse a déclaré qu'elle était célibataire et qu'elle avait enduré de la souffrance et de la trahison. Elle a également déclaré qu'aucune quantité de cadeaux n'arrangerait les choses. L'amour n'est pas réel quand l'intimité est donnée à d'autres femmes, a-t-elle posté. Alors qui exactement avait trompé l'autre? Les actions de Cardi aideraient à faire la lumière sur toute la situation. Bien qu'elle ait défendu son mari et nié publiquement qu'Offset l'ait trompé, les actions de Cardi envers Saweetie étaient un peu suspectes, ce qui a poussé les gens à penser qu'Offset et la rappeuse avaient une relation. L'industrie du hip-hop a spéculé sur le fait que Cardi sabotait la carrière de Saweetie. Saweetie avait annoncé qu'elle participerait au remix du single FNF. Les fans attendaient avec impatience son couplet sur le tube de Glorilla.
Saweetie était tellement enthousiaste pour le projet qu'elle a même posté sur son Instagram un extrait des coulisses montrant Glorilla et elle en train de tourner le clip de la chanson. La chanson est finalement sortie et il y a eu 2 incohérences notables par rapport à ce que les fans attendaient. Tout d'abord, il n'y avait pas de vidéo pour la chanson, même si Saweetie avait partagé un clip des coulisses des 2 rappeuses sur le plateau d'un vidéoclip. Deuxièmement, le couplet de Saweetie est introuvable. La rumeur veut que Cardi ait tiré quelques ficelles pour que le couplet de Saweetie soit retiré de l'album. C'est aussi la raison pour laquelle la vidéo n'a jamais été diffusée. Glorilla a rapidement publié une déclaration faisant l'éloge de Saweetie, mais elle n'a pas abordé la question de l'éléphant dans la pièce. Saweetie n'en a jamais parlé non plus, laissant les fans conclure que la rumeur était vraie et que Cardi avait fait tout cela pour se venger de Saweetie qui avait batifolé avec son homme. Alors que Saweetie était au centre de l'attention, Fred Rostar, membre d'Onyx, a tenté de montrer au monde que la femme en question, celle qui avait conduit à la rupture des Migos, n'était autre que Cardi B. Lors d'une interview sur VLA TV, il a révélé que tout le monde savait que cela allait arriver. Selon lui, Offset avait une femme et une famille et ne pouvait pas concilier cela avec le fait d'être dans les Migos. Nous savions que cela allait arriver, a-t-il déclaré. Il a une relation, il a des enfants et il est plus avec elle qu'avec eux. Il va dans cette direction, ils vont dans cette direction. En dehors de cela, Cardi avait un plus gros sac qu'Offset, donc elle a peut-être pris les décisions. Carrière musicale et la mort de Migos. Si nous ne saurons jamais vraiment ce qui s'est passé en coulisses, Quavo a révélé sur le Big Facts podcast que le groupe s'est séparé pour cause de déloyauté. En dehors de l'altercation des Grammy Awards, les fans semblaient insinuer que Quavo s'en prenait à Offset à cause de son nouveau tatouage de Take-Off. Récemment, Offset s'est rendu sur Instagram pour afficher son nouvel art corporel. Le tatouage de son cousin décédé couvre tout son dos. Il a posté ceci sur ses médias sociaux pour montrer au monde son dernier hommage à son cousin décédé avec la légende « Love you for L and after ». Plus tard, Quavo a posté une photo sur Instagram debout sur un avion militaire. Bien que la photo soit inoffensive, les fans se sont opposés à sa légende qui disait « Le pouvoir des fusées. Elle est en vous, pas sur vous ». Il y a eu une réaction immédiate de la part des fans qui l'ont critiqué pour son attitude mesquine et puérile. Cependant, Quavo a également été défendu par de nombreuses personnes dans la section des commentaires. Parmi eux, sa mère. Dans un effort pour mettre fin à la négativité et éviter une plus grande division entre les membres de la famille, la mère de Quavo a posté « Une des citations préférées de mon petit-fils Take-Off, It, doit être dans U pas sur U. Nous louons Dieu pour avoir donné E.T. à Quavo et Take-Off, LL Take-Off, The Rocket Man ». Bien que la mère de Quavo ait tenté de clarifier la situation, les internautes sont restés divisés sur la question. Cependant, au moins sa mère était de son côté. Son meilleur ami et son frère venaient de mourir. Il n'était pas en bon terme avec son cousin, et la femme d'Offset le détestait également. Il est important de noter que Quavo et Cardi ont eu une prise de bec publique sur les médias sociaux où ils se sont échangés des coups subtils. Tout a commencé lorsque Quavo et Take-Off sont apparus dans un épisode de Drink Champs. On leur a demandé qui ils préféraient entre Nicki Minaj et Cardi B. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'ils choisissent leur famille, ils ont opté pour Nicki, prenant tout le monde par surprise. Il est intéressant de noter que Quavo a été le premier à répondre. Une fois qu'il a choisi Nicki, Take-Off a été pris entre le marteau et l'enclume. S'il choisissait Nicki, cela ferait mauvais effet. Cependant, s'il choisissait Cardi, il ferait mal paraître son oncle. Take-Off a décidé de se ranger du côté de son oncle et a choisi Nicki. Cardi, qui n'a pas été impressionné par cela, a pris son Instagram pour poster « Stand on it ». Cela s'adressait à Quavo. Pour beaucoup, cela n'a peut-être aucun sens. Je m'explique. Tout d'abord, vous devez garder à l'esprit que l'ex de Quavo, Saweetie, a eu une relation de courte durée avec Lil Baby après qu'elle se soit séparée de Quavo. Après avoir entendu cela, Quavo a pris Instagram pour réagir à leur relation en disant « Ain't no tripping, we can swap it out ». Lil Baby, peu impressionné, a répondu « I don't want your bitch, we can't swap out ». La chanson dans laquelle Lil Baby utilise cette barre s'intitule « Stand on it ». Quavo n'était pas en bon terme avec certains de ses proches, ce qui peut le ronger et le stresser. Cela peut même se traduire dans sa musique, car il n'a sorti que 2 titres après l'événement tragique, Greatness et Without You, qu'il a interprété au Grammy. Son précédent projet avec son neveu Only Built for Infinity Links, qui a débuté à la 7e place du Billboard 200 aux États-Unis, avait généralement bien fonctionné. Mais aujourd'hui, il est seul. Comment se débrouillerait-il en solo? Dans la chanson Greatness, il a écarté toute idée de travailler avec Offset. Selon lui, la mort de Take-Off a été le dernier clou dans le cercueil des Migos. Quavo a l'habitude de travailler et de réussir avec sa famille à ses côtés. Mais aujourd'hui, il semble qu'il soit tout seul. Comment se déroulera sa carrière solo? Seul l'avenir nous le dira puisqu'il a un nouvel album en préparation, un hommage à Take-Off intitulé Rocket Power. Nous savons tous qu'il serait préférable qu'il se réconcilie avec sa famille et qu'il aille de l'avant. Attendons de voir ce que l'avenir réserve à Quavo. Si vous avez aimé regarder cette vidéo,
Cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.